Je m'appelle Emma, j'ai 28 ans et dans la vie, je suis consultante en stratégie marketing. Au lycée, j'ai choisi la filière ES. J'avais pris l'option maths, mais j'ai pas aimé, donc j'ai pris l'option SES. Et j'étais en section euro-anglais aussi. Je voulais faire prof d'histoire, journaliste, avocate, juge pour enfants, haut fonctionnaire. Enfin, je changeais à peu près tous les 3 mois. Et finalement, à la toute fin du bac, je voulais faire soit conservatrice dans les bibliothèques ou bien prof d'histoire. Donc j'ai commencé par une prépa littéraire qui s'appelle la prépa charte. C'est comme une cagne mais il n'y a pas de philo et il y a beaucoup d'histoire. Et comme j'aimais beaucoup l'histoire et pas la philo, c'était bien pratique. J'ai choisi ça parce que la prépa littéraire me permettait de ne pas choisir et de ne pas me fermer de porte dans ce que je voulais faire. J'ai fait ça 3 ans. J'ai pas eu l'école des chartes. Mais c'était pas très grave parce que c'est pas forcément ce que je voulais faire à ce moment-là. Et j'ai choisi de faire un master 1 de lettres modernes appliquées parce qu'il y avait un semestre de cours et un semestre de stage où on pouvait faire des stages dans la communication, le monde de l'édition ou le monde de l'audiovisuel. Et moi j'ai fait un stage dans la communication. Ensuite, j'en avais un peu marre des lettres, donc j'ai fait un M1 de sciences politiques. Et en M1 de sciences politiques, je me suis rendu compte que les lettres, ça me manquait. Donc j'ai fait un Master 2 de lettres modernes pour terminer mes études. Et comme ça ne suffisait pas pour avoir du boulot dans ce que je voulais faire à la com, j'ai passé un concours pour entrer au CELSA, qui est une école de communication. Et j'ai fait 1 an là-bas en alternance avant d'être finalement diplômée. J'ai pris mon temps. J'ai été diplômée à 25 ans. Donc c'est entre guillemets 2 ans de retard, mais quand je compare avec tous mes copains du CELSA par exemple, on était énormément à avoir à peu près mon âge et finalement c'est pas si grave que ça. Je suis partie à Madrid avec un contrat qui s'appelle un VIE, c'est Volontariat International en entreprise. C'est un contrat un peu bizarre où on est employé par l'État, mais on travaille dans une entreprise qui est française à l'étranger. J'écrivais des articles pour un site internet pour qu'il soit bien référencé chez Google. J'ai pas du tout aimé, donc j'ai démissionné et j'ai trouvé mon poste actuel à Paris en marketing spécialisé dans la cible des 50 ans et plus. On explique aux entreprises qui sont les seniors en France ou à l'étranger, parce qu'on travaille aussi à l'international, pour qu'ils conçoivent des produits ou des services qui correspondent et qui fonctionnent pour cette cible-là. Ça étonnerait beaucoup la Emma de 18 ans, ce que je fais aujourd'hui. Je ne connaissais pas le domaine du marketing ni de la communication et finalement, c'est 2 domaines qui collent bien à ce qu'on fait et ce qu'on sait faire quand on fait des études de lettres et de sciences humaines. Et finalement, moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a une partie qui est très sociologique dans mon travail, de comprendre, moi aussi, je comprends en fait qui sont les seniors en France, et je trouve ça assez fascinant. On va voir les gens pour leur poser des questions. C'est un job qui est finalement très concret, et ça me plaît beaucoup. Je pense que mon parcours montre bien qu'on peut avoir une idée en tête à 18 ans et faire toute autre chose 10 ans plus tard. Et en fait, il n'y a pas d'erreur. On a le droit de se planter, de ne pas savoir ce qu'on veut finalement, mais je conseillerais de quand même valider pour essayer d'avoir un trou un petit peu compliqué à expliquer pour la suite.